Enfin, bienvenue à tous. On se retrouve autour du message de l'Écriture aujourd'hui et je voulais partager avec vous un texte que nous connaissons, qui est la guérison de l'aveugle de naissance, et que Dieu, dans sa grâce, nous permette de pouvoir nous faire du bien par cette parole de Dieu, avec le verset central du message pour ce matin, qui est Jean 9, 39, où Jésus lui dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Donc dans ce texte, dans ce message, on sait qu'il y a quelque chose de complètement essentiel, c'est que on comprend bien tout de suite qu'il y a des choses que les yeux ne voient pas forcément, mais qui sont à voir et qui sont fondamentales. Il y a des choses essentielles qu'on ne voit pas, dans lesquelles on croit et qui sont fondamentales. Est-ce que vous croyez dans l'oxygène? Vous croyez dans l'oxygène? Heureusement, hein, parce qu'il est complètement invisible, et s'il n'y en avait pas, il y a longtemps qu'on serait tous morts. Et il y a plein d'autres choses comme ça, plein de réalités qui font notre vie même, ne serait-ce que physique. Et quand la parole de Dieu nous parle, elle nous montre que avant les réalités physiques, il y a Dieu. Avant que toute chose commence à être créée, avant que quelque chose arrive à l'existence, Dieu est. Et c'est lui qui est la base, la racine et l'origine de toute chose. Alors, on va voir ensemble un petit peu les questions que les hommes se posent, qui sont toujours les mauvaises questions, jamais les bonnes. On se demande qui a péché, lui ou ses parents. C'est une question de second ordre, parce que la première question du premier ordre, c'est de savoir si tu es sauvé ou perdu. Ça, c'est la première question. Après, de savoir comment les choses se passent dans la vie des autres, c'est assez secondaire. Mais souvent, les hommes, on se regarde, on se compare, on se juge, on s'analyse ensemble. Donc, quand on commence, verset 1er de Jean 9, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent qui a péché, lui ou ses parents, qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père, bien sûr. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et après avoir dit cela, il cracha par terre, il la boue avec sa salive, puis il appliqua ses boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit, va te laver au réservoir de Siloé, ce qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Amen. Alors le problème est vraiment très très bien posé ensemble maintenant. Qui a péché? Lui ou ses parents? Chercher les causes, expliquer le problème, donner des solutions. Ou alors dire que eh bien, Jésus n'aurait pas dû accomplir cette œuvre pendant le sabbat. Il y avait un gros problème avec ça. Les religieux juifs étaient arrivés à un point de décalage de la parole que pour eux, le miracle surnaturel de Dieu était un travail. Est-ce qu'on est au travail ce matin? Si, on est au travail. Oui, non, il y a toutes les opinions. On est au service de Dieu. Hein. Mais l'idée, c'est pas le travail, parce que le travail mérite salaire. On est venu pour servir Dieu. Donc on n'est pas au travail. C'est pour ça que c'est bien connu que les pasteurs ne travaillent pas. Alors, mais ils n'ont jamais dit qu'ils font rien. C'est pas la même chose. Travail, c'est un dû, il y a un contrat ou pas, mais enfin voilà, il y a quelque chose, il y a un calcul, il y a... Voilà, tout travail mérite salaire. Mais quand on vit avec Dieu, eh bien ce n'est pas un travail, c'est une découverte, c'est un service, c'est une relation. Ce n'est pas un travail de s'occuper des membres de sa famille. Sauf pour ceux qui considèrent que c'est un travail et qui ont décidé qu'ils veulent absolument rester célibataires. Il ne faut pas travailler. Il ne faut pas avoir besoin de se lever la nuit pour donner le monde. Ou pour faire le ménage à la maison. Ouais.
Bon, je m'arrête là. On va pas insister, sinon peut-être qu'on va se fâcher. Mais l'amour, la famille, les amis, les relations, et surtout et en premier, notre vie avec Dieu, c'est une réalité de vie. C'est le fait que nous échangeons avec Dieu et que nous lui donnons de nous, parce qu'il nous a donné de lui. C'est pour ça que nous sommes pardonnés et sauvés, parce que nous avons reçu ce qu'il a donné de nous. Ce qu'il a donné de lui, pardon, pour nous. Et la foi, eh bien, elle va dans l'autre sens aussi. On n'est pas que, comme le disait le livre des Proverbes, comme la sangsue. Il dit donne, 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 donne. D'accord? On pense que à ce que Dieu peut faire pour nous, on pense que à ce que les autres peuvent faire pour nous, mais ça ne marche pas. Ça, c'est la mort, c'est la détresse, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de bonheur là, dans ce domaine. La parole de Dieu nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est vrai, c'est quand on peut donner quelque chose, de l'amour, de la joie, une parole de la part de Dieu, qu'on peut donner quelque chose de soi, du Seigneur, eh bien ça vaut tout l'or et tous les trésors du monde. Les plus riches ne sont pas toujours ceux qu'on pense. Alors, les hommes ne vont pas labrer. Ses voisins, vous avez vu les voisins. Alors, c'était important, les voisins, mais tout le monde est important. C'est juste que la réflexion ne va pas plus loin. Ils ont bien commencé dans leur réflexion. Les voisins, ils sont des témoins. Ils disent, nous, on est sûr qu'il est né aveugle. Parce que des fois, on raconte des témoignages de miracles que Dieu a fait dans notre vie, les gens ils ne croient pas, ils disent oh, c'est des vues de l'esprit. En attendant, moi j'en connais beaucoup qui n'ont pas crié à Dieu pour être secourus, il y a longtemps qu'ils ne sont plus là aujourd'hui. Et j'en connais aussi beaucoup au milieu de nous et de vous, que si Dieu ne les avait pas secourus, guéris, sauvés, ou fait quelque chose dans leur vie, je ne serais plus là aujourd'hui non plus. C'est sûr, pour plusieurs d'entre nous. Mais le Seigneur est intervenu. Donc, la vérité sur le fait du miracle. On va voir, mais il y a un élément, c'est qu'en fait, il reste neutre. Le premier élément négatif dans les réactions des voisinages et de tout ce qui entoure ce miracle, je commence par les réactions négatives avant d'aller dans les positives, on va y aller ensemble pour finir sur du positif. Mais sur ce principe du voisinage, ils sont dans la vérité, mais ils sont neutres. Ils ne prennent pas position. Vous savez ce que Jésus a dit? Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Et celui qui me reniera, je le renierai. Qui est Jésus pour nous? Le sauveur du monde, mon sauveur? C'est... Parfois, il manque un pas. Je sais que pour certaines personnes, parfois, il leur manque un pas. C'est en croyant du cœur, nous dit Romains 10, qu'on parvient à la justice, dans le chapitre 19. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est-à-dire, c'est quoi? On parvient à la vérité. C'est quoi la vérité? C'est la vérité. Je suis un pécheur, je suis perdu, et Jésus est mort pour expier mes péchés et pour me sauver. Donc c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la vérité, à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est la suite du verset. Il ne faut jamais les couper, les versets en deux. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et il y a un engagement de prendre position pour Jésus, qui est fondamental. Je vais peut-être scandaliser quelques-uns en disant ce que je vais dire, mais c'est plus important même que le baptême d'eau, qui lui-même est extrêmement important. Parce que si tu dis que tu crois en Jésus, que tu l'aimes, et que la première chose qu'il te demande de faire, tu ne veux pas la faire, il y a un problème. Ça s'appelle la dichotomie. Vous connaissez la dichotomie? C'est-à-dire que vous dites autre chose que ce que vous faites et pensez à l'intérieur. Le message est discordant en dichotomie. Hein, celui qui dit « je crois en Jésus et j'aime Jésus », il obéit à Jésus. C'est ce que j'ai dit un jour à la religieuse. C'est foutu de nous, les évangéliques, parce qu'on se faisait immerger. Il dit le symbole du baptême, c'est la mort à soi-même et la résurrection avec Jésus. C'est ce que Jésus a fait, c'est ce qu'il nous a demandé de faire.
pour déclarer publiquement aux autres qu'on s'engage pour lui. Donc si vous voulez discuter, remettre en question et faire autrement que comme Jésus nous a demandé de faire, c'est votre responsabilité. Mais moi, je ne veux pas discuter ce que Dieu dit. D'accord? Alors, j'étais en train de dire que c'est le plus important. Quelque part, il y a quelque chose qui est essentiel. Ce n'est pas tous ceux qui ont confessé le nom de Jésus dans les autres baptêmes qui sont sauvés. Je suis désolé de dire ça, mais c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens, en se faisant baptiser par immersion, ils ont fait la même chose que les catholiques qui sont fait asperger. Ils sont entrés en religion. Ah, mais ils sont contents, ils sont rassurés, c'est la meilleure. Ils ont pris la religion évangélique. Vous avez raison, c'est la meilleure. C'est la plus fidèle aux Écritures, à la parole de Dieu. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Ceux qui sont juste devenus évangéliques, il y a un gros problème catastrophique. Parce que c'est pas parce qu'on est au bon endroit que les choses vont fonctionner comme ça. Il faut devenir une même plante avec Jésus. Et je suis désolé, mais je vais utiliser le témoignage du brigand sur la croix. On l'a pas décloué pour le baptiser, celui-là. Mais lui, sur la croix, il a, on va y noter tout à l'heure, hein, sur le bon chemin, il a réalisé son état de pécheur, il a réalisé qu'il partait dans la mort et dans la perdition, il a ouvert les yeux et s'est repenti, et en ouvrant les yeux, en se repentant, il a permis au Saint-Esprit de lui donner une révélation extraordinaire, parce que pour moi, ce que déclare le brigand sur la croix, c'est une révélation, parce que les croix qui étaient crucifiées, ils n'étaient pas plus beaux les uns que les autres. Jésus n'était pas avec un halo, etc., comme vous voyez. Ils étaient pareils, dans le sang, dans la misère, nus devant tout le monde, parce que c'était comme ça à l'époque, l'humiliation totale, sanguinolent, battu, fouetté. Donc il n'y avait pas un plus beau ni meilleur que l'autre, mais parce qu'un de ces brigands, il a reconnu son besoin d'être sauvé, son besoin d'être pardonné, et il a reconnu son état de pécheur, le Saint-Esprit lui a montré que celui-là, là au milieu, qui était en train de mourir, était son sauveur. Puisqu'il lui dit, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Donc non seulement, même s'il allait mourir, il allait ressusciter, puisqu'il va venir dans son règne, et qu'il va se souvenir de lui. Et vous connaissez tous, je l'espère, la réponse que Jésus lui a faite, qui est extraordinaire. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et c'est pratiquement le premier qui y est entré. Parce que quand Jésus est mort, les péchés de l'humanité ont été expiés, et le Saint Abraham a été transporté dans le paradis de Dieu. Tous ceux qui étaient morts dans la foi, dans l'attente du sang, dans l'attente du pardon, dans l'attente de la réconciliation, ont pu quitter ce lieu de repos et de paix et s'en aller dans le jardin de Dieu, la porte du ciel, alléluia, et le ciel dans lequel nous entrerons tous en même temps. Il n'y a pas de souci pour ça. Amen. Pendant que je suis dans le monde, dit Jésus, je suis la lumière du monde. Alors on avance un petit peu quand même avec les neutres, en ayant compris la nécessité d'un engagement, de donner son cœur à Jésus, de lui donner sa vie, de lui donner son amour. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il veut être le premier. Pourquoi? Vous savez pourquoi il veut être le premier? Parce qu'il nous connaît bien. Et il sait bien que si, dans mon cœur, Jésus n'est pas le premier, eh bien, il ne va pas rester en tête longtemps. Je vais vite mettre d'autres choses à sa place. Ce n'est pas à cause de lui, mais c'est à cause de nous et de nos faiblesses. Il sait que si nous gardons un lien avec le péché, si nous gardons une emprise, une porte ouverte avec quelque chose de mal, de mauvais ou autre, ça va nous ramener en arrière. Jésus le sait, donc il veut l'exclusivité de l'amour pour nous, pour pouvoir nous bénir, pour pouvoir nous arracher aux œuvres des ténèbres et nous délivrer des mauvais chemins, des mauvais plis et toutes les choses qui sont du péché en nous, qui sont faussées, qui sont tordues, qui sont mal construites. Et Jésus va nous aider pendant toute notre vie chrétienne à les reconstruire avec sa grâce, avec son amour. Jusqu'au bout, nous aurons besoin de reconstruire. Et vous le verrez, j'en parlerai dans le dernier mot à la fin. Ensuite, les religieux.
Ah, eux, ils n'étaient pas contents. Alors, ils défendaient leur supériorité, leurs privilèges et leur rang social. Il y a un autre obstacle qui nous empêche de découvrir Jésus et de lui ouvrir grand notre cœur, c'est de se croire meilleur que les autres gens. C'est l'orgueil. De faire des différences entre les uns et les autres. Jésus ne fait pas de différence de valeur. C'est très important ça. Il n'y a pas de différence de valeur entre nous aux yeux de Dieu. Il y a des différences d'appel, de service, de ministère, de but. Il ne nous a pas demandé tous de faire la même chose. Dans un corps, on n'est pas tous la tête, on n'est pas tous les mains, on n'est pas tous le cœur, on n'est pas tous les orteils. Il faut que le corps soit complet pour qu'il fonctionne. Donc nous avons des fonctions différentes. Nous avons des rôles différents. Et si on voit la même chose avec les hommes ou avec les femmes, c'est pas, on a des fonctionnalités qui sont différentes, il y a plein de choses pareilles, il y a plein de choses qui ne sont pas pareilles. Mais ça, c'est pas un problème. Ça ne remet pas en cause notre valeur. D'accord avec ça? Nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu. Et cette valeur, et c'est une valeur d'amour infini, parce que c'est le prix du sacrifice et de la vie de Jésus, sacrifié jusqu'à la mort pour nous, comme le disait Pierre dans sa prière ce matin pour le partage de la scène. Donc les classes sociales, les différences. Et gardons-nous aussi dans l'œuvre de Dieu de penser qu'on est plus spirituel que les autres. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus spirituels que les autres. Ils sont en grave danger. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Ces parents, les parents, ils sont embêtés, c'est compliqué pour les parents. Eux aussi vont témoigner que c'est bien leur fils. Eux aussi vont témoigner qu'il est bien aveugle de naissance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils vont dire, il est grand, interrogez-le lui-même. Alors, ça nous apprend plusieurs choses. Ça nous apprend qu'il avait plus de 30 ans. Dans la loi d'Israël, en dessous de cet âge-là, les parents pouvaient prendre la parole pour défendre les membres de leurs enfants. Vous avez la possibilité de dire quelque chose. Mais à partir de cet âge-là, à partir de 30 ans, ils étaient adultes, majeurs, responsables, ils pouvaient faire des crédits, ils pouvaient changer de travail, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils avaient la liberté, l'autonomie totale, et les parents ne répondaient plus d'eux en rien du tout. Donc interrogez-le. Mais ils ont eu cette attitude parce qu'ils savaient, c'est écrit, Jésus le dit, et puis le texte nous le dit aussi, que les religieux avaient décidé que si quelqu'un reconnaissait que Jésus était le Messie, il serait exclu de la synagogue. Ça, par contre, dans une communauté juive, comme dans les communautés religieuses, les chrétiens, nos frères et nos sœurs aujourd'hui qui se convertissent à Jésus, dans les communautés religieuses de quelque étiquette que ce soit, subissent la même discrimination. C'est le déshonneur sur la famille, c'est le... Enfin voilà, c'est tout ce que vous pouvez penser, imaginer. Peut-être certains d'entre vous, vous l'avez vécu, et on parlait du frère ce matin, et donc il l'a vécu aussi, et il peut y avoir des situations difficiles, voire parfois dramatiques, de famille, d'amis, de travail. Il y a des gens, vous le savez, dans certains pays, quand ils deviennent chrétiens, ils n'ont plus le droit au chapitre, ils n'ont plus le droit aux subventions, ils n'ont plus le droit à plein de choses, etc. Ils deviennent des marginaux. Il n'y a plus qu'à habiter dans les bidonvilles. On ne peut pas s'imaginer le privilège qui est le nôtre, encore, d'avoir la liberté de pouvoir servir le Seigneur et de pouvoir venir et de pouvoir faire quelque chose pour Dieu et de pouvoir parler de Jésus, même si les gens s'en moquent pour la plupart du temps, mais vous savez, moi j'en ai vu qui se sont moqués de façade, mais il y a quand même certains moqueurs qui se sont convertis. Au moins autant que ceux qui ne se sont pas moqués, qui nous ont accueillis, bien monsieur, et puis ils s'en foutent comme de la pierre. Ils ont le cœur dur comme de la pierre. Les autres, au moins, ils ont eu de l'affection. Donc les parents, un point essentiel que je reviens ici, la foi en Jésus et les marches avec lui n'est pas une question de famille prioritairement. Jésus passe avant notre famille, pas religieusement et pas bêtement. Parce qu'il y en a qui, sous ce prétexte, c'est ce que les religieux juifs disaient, ils ne donnaient pas d'argent à leurs enfants ou à leurs parents ou à leur famille, ils ne les soutenaient pas pour les donner à la synagogue. Là, ils avaient le droit de le faire, que les religieux savaient qu'ils ont dû donner l'argent à la synagogue.
ça allait. Alors que la Bible nous dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Moi, je me rappelle que cette parole de l'évangile de Jésus m'avait un peu choqué quand il disait que Jésus est Dieu, je vais l'aimer plus que tout. Alors je me dis, c'est pas bien ça, je dois quand même aimer mes parents le mieux. Ça me fâchait un peu. Et à l'époque, j'étais assez bizarre comme garçon, je suis très taciturne, j'étais assez violent, assez fermé, assez difficile à vivre et à gérer. Je dis, mais je vais aimer mes parents plus que Dieu. Ça, c'était, je dis, pourquoi Dieu dit ça, il se permet de ces trucs. Et puis quand j'ai vu que je ne vais pas vous raconter la conversion, mais quand j'ai vu que j'étais perdu et que le Seigneur m'a sauvé, que je lui ai donné ma vie pour qu'il me sauve, et que son amour a commencé à rentrer dans mon cœur, je me suis rendu compte qu'en aimant plus Dieu que mes parents, il m'a appris à aimer mieux mes parents. J'ai commencé à les respecter, à être gentil, à prendre soin d'eux, à leur donner un petit bout de ma paye, parce que j'étais nourri logé, en commençant un petit travail, d'accord? Et puis plusieurs autres choses comme ça. Je peux vous promettre que vous ne perdez rien à prendre, à décider d'aimer Dieu plus que tout, même que les vôtres, parce qu'il va vous apprendre à aimer les gens comme vous ne les avez jamais aimés, et les vôtres aussi. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu, c'est quelque chose. Donc, les parents, je vais parler de la famille, si vous voulez parler de la famille. Ils avaient peur. Et c'est normal, ça nous arrive d'avoir peur. Ça vous arrive d'avoir peur? Moi, ça m'arrive d'avoir peur. Dans certaines situations et tout ça, des fois, on n'est pas rassuré. Et la peur n'est jamais une bonne conseillère. Et donc, on a besoin, comme le disait le frère ce matin, de la paix de Dieu dans notre cœur. Alors, on va voir maintenant le témoignage de l'aveugle guéri. Et c'est lui qui va parler. Et c'est merveilleux ce qu'il dit. Dans verset 30, cet homme leur répondit, aux religieux, voilà ce qui est étonnant, que vous ne sachiez pas d'où Jésus est, parce que lui m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais que si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, ils exaucent. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et c'est toi qui nous enseignes, et ils le jetèrent dehors. Comment peuvent-ils se permettre de dire, tu es né tout entier dans le péché, donc tu es beaucoup plus pécheur que nous, et donc ils le jettent dehors. Quelle était donc leur notion et leur enseignement en ce qui concerne le péché? Eh bien, c'est un enseignement religieux où on donne des chiffres et de la valeur à certains péchés par rapport à d'autres, etc. Il y a des petits péchés, des grands péchés, des moyens péchés. Mais l'Écriture nous enseigne qu'il y a le péché, parce que les valeurs dans les actes, c'est que des conséquences, mais que l'homme est pécheur et que par son cœur de pécheur, il est séparé de Dieu. On s'en fout des petits et des grands péchés. Et c'est pour ça que Jésus dit que ceux qui sont publicains, ou parfois même qui ont vécu la prostitution, enfin des choses très graves, vont devancer ceux qui sont religieux dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que eux, c'est pas difficile de les convaincre de pécher. Ils savent. Ils ont expérimenté, ils ont vécu, ils connaissent le drame, la souffrance, le piège, la misère, la détresse qui a avec le péché. Ils connaissent tout ça. Et ils savent qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et les autres, ils croient qu'ils sont suffisants. Vous vous rappelez la prière du publicain et du pharisien? C'est intéressant cette prière. Et lui, le religieux, il fait encore là la valeur du péché, de l'un ou de l'autre. Mais Jésus ne fait pas la valeur du péché. Lui, Jésus, il dit, celui qui a été pardonné, c'est celui qui est rentré dans la présence de Dieu repentant, conscient de sa misère et de ses limitations et de son péché. Lui, il est ressorti pardonné, et l'autre, il n'est pas sorti pardonné, puisqu'il n'a pas demandé pardon. Il pense qu'il est meilleur que tout le monde. Et il ne sait pas que, finalement, souvent, le péché religieux, il est bien plus grave encore que les autres. Ça m'est arrivé quelquefois de reprendre des frères ou des sœurs dans la marche avec Dieu, parce que ça ne marchait pas droit, et je leur ai toujours dit, écoutez-moi, si vous portez atteinte à vos frères et sœurs, à votre pasteur ou à l'église, ce genre de péché,
est beaucoup plus grave aux yeux de Dieu et du Saint-Esprit que n'importe quelle autre la pile de tous les péchés de la misère du monde que vous ayez fait quand vous étiez païen et que vous ne connaissiez pas le Seigneur. D'accord avec ça? C'est pour ça que l'Écriture dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans la bénédiction. L'amour de la vérité, qui doit passer avant nos peurs, qui doit passer avant nos émotions, nos sentiments, qui doit passer avant notre religiosité, avant ce que les autres pensent de nous. L'amour de la vérité, qui permet au Saint-Esprit de nous sauver. Donc voilà ce témoignage. Et voilà ce qui va se passer. Donc Jésus, au verset 35, je crois, c'est ça, Jésus a appris qu'il avait été jeté dehors. Il le trouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il a répondu, « Qui est-il » Il ne pouvait pas le savoir, parce que je vous rappelle que quand il a croisé Jésus, il était aveugle, que Jésus a fait de la boue avec sa salive et qu'il lui a recouvert les yeux avec la boue et qu'il lui a dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. » Donc quand il était à Siloé et qu'il s'est lavé, en s'étant lavé, le miracle s'est accompli, il a retrouvé la vue, mais Jésus n'y était pas. Donc il ne l'avait jamais vu. Même s'il avait été en sa présence, il ne l'avait pas vu. Bien que, on le sait, les gens qui sont aveugles reconnaissent quelqu'un, même s'il ne parle pas, même s'il ne dit rien. Dans des conditions normales, on se connaît, ils reconnaissent. Mais pas dans une émotion comme il vient de lui arriver, où il vient de retrouver la vue, enfin de trouver la vue, parce que lui, il n'avait jamais vu. Donc il faut reconnaître que c'est un tel bouleversement que ses repères d'aveugle sont perdus, tous ses repères sont perdus d'ailleurs. Il va falloir qu'il réapprenne plein de choses et qu'il découvre un monde qu'il ne connaît pas du tout. Vous imaginez un peu? Parce que celui qui a vu et qui a tombé aveugle et que le Seigneur guérit, il va retrouver plein de choses. Mais celui qui n'a jamais vu, ça doit être extraordinaire quand même. Et on comprend que Jésus ait fait ce miracle parce que ce miracle de cet homme qui n'a jamais vu et qui d'un coup voit, c'est le même miracle qui doit arriver dans notre vie à celui qui ne croyait pas, qui ne connaissait pas, qui n'avait pas rencontré Jésus et qui va le rencontrer. Mes amis, mes frères, mes sœurs, vous le savez, le jour où vous avez rencontré Jésus, nous avons retrouvé la vue. Amen. Nous étions aveugles sur nos péchés, sur nos conditions, sur notre état, on se racontait des histoires, des choses qu'on a vues avec nos yeux, on se faisait des films, on a plein de choses qui étaient fiées à nos impressions, mais qui sont fausses, archi fausses. Et que le Seigneur nous a changé le jour où on l'a découvert et on l'a rencontré. Seigneur, merci de nous avoir ouvert les yeux, de m'avoir ouvert les yeux sur ma propre condition, pour que tu puisses m'en sauver. C'est là que ça commence. Parce que l'évangile, il est pour moi d'abord. Il n'est pas pour l'appliquer à tous les autres avant de se l'appliquer à soi. Allez bien. Et il se passe quelque chose dans nos vies, parce qu'on est en train de s'appliquer l'évangile à nous-mêmes. C'est le meilleur de tous les témoignages. De continuer à vivre et à grandir dans la bonne nouvelle de Jésus. À continuer à grandir et à avoir nos yeux qui s'ouvrent pour le connaître plus, pour le connaître mieux, pour vivre les choses avec nous. Ça va obligatoirement déborder, transborder, transpirer. Les autres vont le voir. Vous savez ce qui fait la différence entre un chrétien et pas un chrétien? Pour tout le monde, c'est pas qu'il est pas un chrétien. Ce qui fait la différence avec un chrétien, c'est qu'il est en train de changer et de devenir différent. C'est le seul moyen. Et si on ne change pas, et si on n'y est pas différent, il y a un problème. Alors peut-être ça peut arriver de temps en temps, on est là, en plateau, en stand-by, des fois on recule un peu, ça arrive, il n'y a pas de souci avec ça. C'est pour mieux avancer. C'est la vie, c'est comme ça. Et pour celui qui a tout stabilisé, qui a tout soudé, qui a mis de la colle partout, et qui ne bouge plus d'un poil, je grossis un peu, vous comprenez ce que je veux dire.
Hein, si on n'est pas prêt au changement, si on n'est pas prêt à s'humilier, si on n'est pas prêt à progresser, si on n'est pas prêt à changer son fusil d'épaule, si on n'est pas prêt à faire autre chose pour l'œuvre de Dieu, il y a tout un tas de blocages. On se complique la vie et on complique celle des autres. Le jugement de Dieu est l'aveuglement pour ceux qui ne reconnaissent pas Jésus le Sauveur. Et la révélation de la lumière et de la vérité pour tous ceux qui croient en lui, Jésus. C'est pour ça qu'il dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et en Acte 4, 12, « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Amen. Donc je conclus. Oui, Jésus est venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui voient ne voient pas, et que ceux qui ne voient pas voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. La première lumière que le Saint-Esprit ouvre, c'est la conviction de péché. La deuxième qu'il ouvre, c'est la lumière sur soi-même. Et cette lumière met en évidence que Jésus est la seule réponse et le seul sauveur. Gardons la lumière allumée sur la personne de Jésus. C'est lui le sauveur. Et c'est en lui que nous devons rester. Il est comme l'arche de Noé, au jour du début. Tout le monde croyait en l'arche de Noé. Bah, on l'a vu. C'était logique d'y croire, parce qu'ils l'ont vu. C'est un bateau tellement grand, ils l'ont tous vu, ils le savent bien. Croire que l'arche de Noé était un bateau qui permettait de sauver du déluge, qui faisait bien rire tout le monde, parce qu'à l'époque, ils n'avaient jamais plu, comme les gens rient aujourd'hui quand on leur dit Jésus va revenir. Oh, oh, oh. Oui. Mais vous le savez comme moi, les seuls qui ont été sauvés, c'est ceux qui étaient dans l'arche. C'est ceux qui étaient dedans. Hein? D'accord? L'Église, bien sûr, tout le monde y croit. Les disciples de Jésus, les chrétiens, mais tout le monde y croit. Il y en a beaucoup des disciples, il y en a pas assez, mais il y en a beaucoup des disciples, des chrétiens de Jésus. Tout ça. Mais pour nous, l'important, c'est bien sûr de lui appartenir. Alléluia. Donc Jésus nous dit, il dit, moi, je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc notre mission, notre appel en tant que disciple, et bien sûr, c'est de suivre Jésus. De marcher à sa suite. Et pour ça, bien sûr, qu'il faut lire sa parole, qu'il faut se retrouver ensemble, qu'il faut servir ensemble, qu'il faut prier ensemble, qu'il faut travailler pour être des sujets de bénédiction pour les autres. C'est absolument nécessaire. La piété, la foi, je l'ai déjà dit, c'est comme la respiration. On ne peut pas inspirer tout le temps ou expirer tout le temps. La vie, c'est inspirer, expirer, inspirer, expirer. C'est comme ça la vie, hein? Sinon on est mort. Eh bien, la vie de Jésus et la vie du disciple, c'est recevez de Jésus, donnez de Jésus. Recevez de Jésus, donnez de Jésus. Recevez de Jésus, donnez de Jésus. Sinon, si c'est pas ça, vous êtes mort. La lumière de Jésus et de la vérité passe au travers de sa parole, bien sûr. Et au travers de la parole et de Jésus, on voit le Père. Dans la transparence de l'œuvre de Christ, on voit le Père. Et dans l'œuvre du sacrifice, de la mort et de la résurrection de Jésus, on voit l'amour du Père. Il nous invite à être ses disciples et que Jésus soit vu et entendu au travers de nous. Nous devons être des poteaux indicateurs, pas des modèles à imiter en tant que manière de parler, de position, de voix, etc. Parce que des fois, il y a des stagiaires qui ressemblent à l'approbateur. C'est pas important, ça dure un peu, ça, mais ça passe, c'est pas bien grave. Ce qui est intéressant, c'est que nous soyons des modèles de vérité, d'amour et de foi. Alléluia. Ne faisons pas des disciples de nous, mais faisons des disciples de Jésus et pour Jésus. Jésus ouvre les yeux. Vous savez qu'il y a, j'ai encore besoin, tu as encore besoin, nous avons encore besoin que le Seigneur nous ouvre les yeux sur des choses importantes que nous n'avons encore pas vues. Il y a eu 2-3 moments dans ma vie, ça fait des années que je connais le Seigneur Jésus. J'ai donné mon cœur en 1976, je suis rentré dans le ministère en 1979.
J'en ai vu beaucoup, mais il y a 2, 3, 4, 5 carrefours dans ma vie importants où le Seigneur m'a ouvert les yeux. Et quand j'ai ouvert les yeux sur ça, il y a des choses que j'ai plus dites, il y a des choses que j'ai plus faites, il y a des choses qui ont changé. Et il y en a encore qui changent, et j'espère, et jusqu'au bout, on reste jusqu'au bout des gens qui peuvent être éclairés de Christ à partir du moment où nous sommes conscients qu'il y a toujours une part d'aveugle en nous. Jésus continue toujours à rendre la vue aux aveugles. Mais ça ne lui a jamais été possible de rendre la vue à ceux qui ne sont pas aveugles, à ceux qui voient. Comprenez? C'est dans le texte. Il y en a qui savent tout, ils voient tout, ils comprennent tout, ils sont au-dessus de tout. Ça, c'est pas dans la parole de Christ. C'est pas comme ça dans les Écritures que ça fonctionne. Et le Seigneur a besoin de nous fortifier pour qu'on puisse ouvrir les yeux. Amen. Que Dieu soit béni. C'est une expérience merveilleuse. Et prions, lisons sa parole, servons-le ensemble, faisons du bien, partageons l'amour de Jésus de manière concrète et de manière réelle, parce que en le faisant, eh bien, ça permet au Saint-Esprit de faire son œuvre et son travail au cœur. Je suis un petit peu long, mais je vais terminer par un dernier exemple, et il est super important. Vous connaissez la différence entre la mer Morte et le lac de Génézareth? Est-ce que vous connaissez la différence entre la mer Morte et le lac de Génézareth? La mer Morte, comme son nom l'indique, tout est mort. Il n'y a pas de vie dedans. Alors, bien sûr que c'est la concentration de sel qui est trop élevée, mais ce n'est pas que ça. Et il y a un phénomène important, c'est qu'elle reçoit et elle ne donne rien. Le lac de Génézareth, il est traversé. Il y a beaucoup de poissons dans ce lac, je pense, aujourd'hui, mais à l'époque de Jésus et tout ça, il est traversé. Il reçoit de l'eau, il donne de l'eau. Tu veux être rempli du Saint-Esprit? Lis la parole, prie et serve Dieu. Parce que c'est parce que le Saint-Esprit va pouvoir te traverser pour bénir les autres, qui va te laver en te traversant, qui va te parler en te traversant, que tu vas le sentir. Tu vas le sentir vivre à l'intérieur de toi en te traversant pour se servir de toi, pour bénir ceux qui sont autour de toi. Si tu penses qu'à toi, tu ne vas rien sentir de toi. Il n'y a pas de circulation, c'est la sécheresse, c'est la mort. Et les leçons de la nature nous parlent comme les leçons de l'esprit. Alléluia. Soyons bénis par la grâce merveilleuse du Seigneur. Jésus, on te loue. On te remercie. Tu as fait une œuvre incroyable. On n'a pas soulevé le millième point de voile de tout ce que tu as accompli, Seigneur, parce que ton œuvre est infinie dans bien des domaines que nous ne connaissons pas encore. Merci, Seigneur, de nous conduire. Nous te remercions d'avoir eu pitié de notre cécité et d'en avoir encore pitié pour continuer à nous éclairer. J'ai besoin, tu as besoin, nous avons besoin que tu allumes encore la lumière sur toi, sur nous, sur les autres, pour pouvoir grandir, t'aimer et te servir. Que ta parole soit scellée dans nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions nous réjouir. Donne-nous de voir comme tu vois, comme cet aveugle qui tout d'un coup a découvert quelque chose, mais que nous n'oublions jamais, Seigneur, l'importance de ce que tu nous as fait découvrir, de ce que tu nous avais fait vivre. Le plus important, Seigneur, c'est que tu nous as sauvés et rachetés par ton sang. Et que tu as écrit nos noms dans le livre de vie. Des fois, on l'oublie, on pleure sur nos misères, sur nos... Seigneur, tu nous as sauvés. Amen. Tu reviens bientôt. Tu vas nous transformer comme tu es. Tu nous laves par ton sang. Tous les jours. Tu nous remplis et renouvelles du Saint-Esprit. Tu nous arroses de ta parole. Nous avons tout en toi. Nous tournons tout auprès de toi. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. C'est par ton esprit que nous t'avons prié. Amen. Amen.